Bonjour à tous, nous sommes en compagnie des deux gérants spécialistes des taux et de l'inflation chez CPRM, Valérie Quesada et Christophe Deron. Bonjour. Bonjour. Ensemble, nous allons parler de l'inflation. Et oui, les tensions inflationnistes sont de retour. Alors Valérie, 2018 signe-t-elle le grand retour de l'inflation ? Effectivement, 2018 est l'année du grand retour de l'inflation. Après des années de modération et de faux départs, l'inflation est en train d'accélérer et cette tendance devrait se poursuivre. Si l'on en croit différents facteurs, d'abord le soutien massif des politiques monétaires et puis maintenant des gouvernements. Donc une croissance mondiale robuste et synchrone et un marché du travail qui est tendu presque partout. Donc un écart de croissance qui aujourd'hui est en train de se combler à travers le monde. Il est même repassé en territoire positif aux États-Unis et en Allemagne. Christophe, que se passe-t-il aux États-Unis ? Aux États-Unis, on est déjà en haut de cycle et cette année, on va voir des impacts de politique fiscale et budgétaire expansionnistes qui devraient encore pousser à la hausse les effets inflationnistes aux États-Unis. On a eu ces dernières années beaucoup de modération salariale, mais ces modérations salariales tendent à disparaître. On va avoir avec la nouvelle politique fiscale des effets d'annonce des grandes entreprises comme Apple, AT&T, etc. qui ont annoncé des hausses de salaire et qui devraient justement mettre fin à cette modération salariale. Bref, l'inflation est en train de revenir. Elle revient des États-Unis d'abord parce qu'ils sont en avance dans le cycle. Et puis après, elle se transmettra à la zone euro aussi. Et d'ailleurs, l'inflation devrait tout doucement converger vers les objectifs des banques centrales et entraîner des tensions sur les taux. On devrait voir des anticipations d'inflation qui progressent aux États-Unis comme en zone euro sur le segment 10 ans aux environs de 2,4% aux États-Unis et 1,5% en zone euro. À votre avis, quelle va être la réaction des banques centrales ? Cette réaction, elle est difficilement prévisible dans la mesure où il va y avoir une forte rotation au sein des conseils des politiques monétaires des principales banques centrales, à savoir la Fed et la BCE. Et à partir de là, on ne sait pas aujourd'hui quel sera le degré de tolérance de ces banquiers centraux à toute dérive de l'inflation. Il faut s'attendre à avoir une Fed un peu plus qui va accélérer ses hausses de taux dans les prochains mois si effectivement on a une accélération de la hausse de l'inflation. Pour nous, c'est un scénario qui est quand même avec une probabilité de l'ordre de 30% et où on pourrait voir des anticipations d'inflation qui progressent un peu plus aux États-Unis vers 2,6% et 1,75% en zone euro sur le segment à 10 ans. Certains investisseurs sont inquiets à propos de ce retour de l'inflation. Quelle est la stratégie pour se prémunir de cette inflation ou encore mieux en bénéficier ? Nous gérons deux solutions pure inflation. Une première globale qui a été lancée maintenant il y a un peu moins de 10 ans, qui va jouer le rebond des anticipations d'inflation aux États-Unis et en zone euro. Et puis une plus récente, lancée en 2017, pure États-Unis. Un mot de la technique derrière ces produits, Christophe ? Alors concrètement, nous investissons sur des titres d'État indexés sur l'inflation et on couvre le risque de taux en vendant des obligations nominales de façon à ne pas subir la hausse des taux. Ces investissements, lorsqu'ils sont effectués en dollars, sont couverts effectivement et systématiquement contre le risque de change. Valérie, ça constitue donc la meilleure solution aujourd'hui ? C'est un bon rempart contre l'inflation et surtout c'est une bonne solution de diversification dans une allocation globale d'actifs. Valérie, Christophe, merci beaucoup.